bienvenue pour notre chronique cinéma hebdomadaire consacrée aux films cultes des années 80. Aujourd'hui, retour sur un film qui a touché le cœur de millions de spectateurs, Le Grand Chemin, réalisé par Jean-Louis Hubert et sorti en 1987. Un film qui, sous ses airs de chronique rurale, cache une profondeur et une sincérité rares et qui mérite amplement son statut de film culte. Mais reconnais-le au moins. Tu tournicotes, tu finasses. C'est là comme une grosse araignée à préparer ton coup. Je te connais trop pour pas te deviner, va. Ah non, tu vas m'écouter, c'est trop facile de se défiler. Il va, ma pauvre Marcel. Mais avoue-le, du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil? Ça dépend. Quand il a sa cuite, il est pas baisant, hein. Allez, debout! Je me disais aussi, la bonne âme, c'est par charité qu'elle vient au secours du poivreau. Non. Remarque, c'est pas ça qui fait peur à Marcel. À la honte. Elle est dure à cuire. Et moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte. C'est vrai que c'est une mégère. Une mémère? Non, une mégère. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Mais si tu veux, je chercherai, j'ai un dico. Tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche. T'as parlé de moi, Marcel? Je sais plus. T'as pas dit que j'étais un vilain bonhomme? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois que je suis un vilain bonhomme? Le paradis, c'est quand même bien pour ceux qui sont morts. À choisir, je préfère l'enfer sur la terre. Et même en dessous, tiens. Et puis crois-moi, les plus belles bougresses, c'est chez le vieux bouc que tu les trouves. Les gourmandes. Ils te mangeraient santé. Mais au moins tu t'emmerdes pas. Mais après, pour Pelot, nature, elle voulait plus. Elle voulait plus quoi? Oui, C'est ça, pleure. Pleure un bon coup, hein? C'est pas simple, les histoires des grandes personnes. C'est pas simple. Tu fais comme moi. Et surtout, tu regardes pas en bas, sinon tu schlafes. L'histoire campe une femme citadine, enceinte, qui confie son fils de 9 ans, Louis, à son ami Marcel, le temps d'accoucher à Paris. Louis, petit parisien timide, débarque dans un petit village de campagne près de Nantes, chez Marcel et son mari Pello, et il découvre un monde nouveau, loin du tumulte de la ville, fait de nature, de jeux, de farces et de secrets bien enfouis. Le grand chemin! T'es pas en avance, hein? Ouais, dans un four pareil, j'ai bien du mérite de rouler, moi. Bah fais comme moi, des capotes. Allons-y, grand-mère. Ah, bah vous voilà quand même. Ma pauvre Claire, t'as choisi ton jour, vous avez dû fondre. Dans le car, surtout. Tu n'as pas changé, toi, crois-tu? Alors, c'est toi, Louis? Hein? C'est pas possible qu'il soit déjà grand comme ça. Mais de quelle graine as-tu d'en pousser, toi? Embrasse Marcel, Louis. Eh ben... T'as peur que je te mette du rouge? Oui, tu pourrais dire bonjour au moins. Non, laisse-donc, on aura tout le temps de faire connaissance, hein, Louis. C'est l'amitié avec Martine, la voisine espiègle, qui va ouvrir à Louis les portes de l'enfance libre, celle des bêtises et des grandes découvertes. Mais derrière les rires, il y a la douleur muette du couple Marcel et Pello, marqué par la perte d'un enfant 10 ans plus tôt. Le film tisse alors, avec une finesse remarquable, les liens entre ces adultes cabossés et ce jeune garçon en quête de repères. Et toi, Louis? Pourquoi donc t'es pas venu à la mèche hier? C'est Polo qui m'a emmené à la pêche. Et tu crois que c'est en pêchant le gardon que tu sauveras ton âme? Je compte sur toi dimanche prochain. Merde, je l'avais pas vu celui-là, hein. Mais Dieu te voit. Ce qui frappe dans Le Grand Chemin, c'est la justesse du regard porté sur l'enfance. Jean-Louis Hubert filme à hauteur de gamin. Les adultes sont mystérieux, leur douleur parfois incompréhensible. Mais les enfants ressentent tout avec une intensité bouleversante. Les dialogues pétillent, les situations oscillent entre drôlerie et gravité, et jamais le film ne tombe dans le mélodrame facile. La campagne des années 50 y est peinte avec tendresse, mais sans nostalgie mièvre. On y sent la rudesse de la vie, la simplicité des plaisirs, et cette fracture entre le monde urbain et rural, si marquée à cette époque. Je me moque de ça. Je me moque de Marcel.
Je vous déteste, je vous déteste. Difficile de parler du Grand Chemin sans évoquer ses interprètes. Richard Bohringer, tout en intériorité, et Anémone, bouleversante, ont reçu chacun un César pour leur rôle. Leur couple, tiraillé entre douleur et tendresse, donne au film une profondeur émotionnelle rare. Les enfants, Antoine Hubert et Vanessa Gage, apportent une fraîcheur et une spontanéité qui illuminent chaque scène. Sorti presque discrètement, Le Grand Chemin devient un immense succès, touchant un public large par son audience et sa sincérité. Il s'impose comme l'un des plus beaux films sur l'enfance. Un récit initiatique où chacun, adulte comme enfant, finit par trouver sa place et faire la paix avec ses blessures. Le Grand Chemin, c'est le souvenir d'un été qui change tout. La rencontre de deux générations qui s'apprivoisent, un film qui fait rire, pleurer et surtout réfléchir. Bref, un classique à découvrir ou redécouvrir pour se rappeler que le chemin de la vie est souvent semé d'embûches, mais aussi de rencontres qui nous transforment à jamais. C'est tout pour cette semaine, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.